Zaga Zag. Zaga now, 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 now. Yeah. Sing it. Yo. Bien, salut. Aujourd'hui, je vais aborder comment vivre avec une maladie. Bon, premier point que je vais aborder, c'est que souvent les gens qui sont atteints d'une maladie, elles souffrent. Mais elles souffrent terriblement dans d'elles. Vous pouvez pas savoir comment c'est souffrant d'avoir une maladie quand tout le monde te fuit, te prend en pitié. T'as l'impression d'être de la merde, t'as l'impression d'être rien. T'as l'impression que tout le monde voit juste la maladie puis qu'ils voient tout toi. Comment on peut avoir une relation amoureuse quand tout le monde il craint? Beaucoup, c'est comme ça. Puis souvent, les gens ne le disent pas, ils le cachent parce qu'ils ont tellement peur d'être jugés puis de perdre la personne qu'ils aiment, qu'ils le cachent. C'est pas bon. Comment une personne ne devrait pas être jugée, ne devrait pas arrêter d'avoir une valeur parce qu'elle a une maladie, peu importe la maladie. Bon. Puis ben souvent, les personnes ne veulent pas le dire au début d'une relation parce qu'elles savent qu'elles vont le perdre. Je sais pas, moi, le gars, la personne ne t'aime, elle te connaît pas, comment elle peut avoir un point d'attache? Puis si tu lui dis tout de suite, j'ai une maladie, elle va se sauver. Mais des gens comprennent pas, ils disent oui, mais soyez honnêtes. Mais comment elles peuvent être honnêtes? À chaque fois qu'elles sont honnêtes, le monde le fuit. Il y a tellement de monde qui se suicident, qui font des dépressions, qui veulent mettre fin à ces jours juste parce qu'elles sont jugées, elles sont fuies, puis les personnes ne l'aiment pas parce qu'elles ont ça. Écoute, moi je veux déplorer une société de merde. Puis je le dis de merde. Pour la facilité. Tout le temps la facilité, que ça soit dans l'amour, que ça soit dans n'importe quoi. C'est toujours la facilité. Toujours la facilité. Écoute, je vais donner un exemple. Une fille qui m'a envoyé un email. Elle me dit que moi, j'ai une maladie. Mais parce que j'ai ça, je l'ai avoué. À chaque fois que je rencontre un gars, je l'avoue, mais à chaque fois, il fuit. Elle dit j'ai essayé de ne pas le dire, puis que ce soit une MTS ou une maladie normale, on s'entend, là, parce que là, c'est une MTS, je comprends pas. Elle me dit de me protéger et de pas lui dire. Pour tester. Elle l'a dit à la fin, quand le gars s'attachait, elle a dit, moi, je suis atteinte d'une telle. Le gars fuyait. Mais pourtant, elle s'est protégée. Elle dit que je le dis pas ou que je le dise, les hommes fuient. Elle dit, comment je vais faire pour être aimé, pour avoir une relation si même être honnête, ça fait fuir, puis de se protéger, puis de le dire à personne. Écoute, moi, je comprends ces personnes-là, moi, je comprends. On a tellement peur de perdre quelqu'un que moi, je sais pas, je me mets à sa place, hein. Puis moi non plus, je le dirais peut-être pas. Si c'est pour être jugé, si c'est pour être fui, puis avoir la misère à trouver un homme ou une femme qui s'aime, ou être pris comme un monstre, est-ce que ça vous donnerait vous envie de le dire? Bon, comment vivre avec une maladie? Je dirais que, bon, première étape, c'est de l'accepter soi-même. Je pense que si vous l'acceptez vous-même, ça peut vous aider beaucoup. Bon, c'est sûr que c'est pas évident de l'accepter. Ça prend sûrement beaucoup de temps à l'accepter. Mais dis-toi que ça dépend des maladies. Je parle des maladies qui se guérissent. Mais je parle des maladies incurables ou des maladies qui peuvent être mortelles, incurables, on en a beaucoup. Même dans les MTS, ça en a beaucoup. Même des maladies, des fois, ça peut être psychologique, on s'entend, des maladies, entre des maladies qui sont liées à la honte, souvent, ou qu'on veut vous juger d'avoir ça. Je dirais, c'est vraiment de l'accepter. Et d'aller chercher un soutien moral, voir un psychologue, ça va peut-être vous aider. Ben, restez pas avec ça. Ne restez pas avec ça. Ça va empirer, puis vous allez dégringoler, puis vous allez vraiment vous ramasser avec un plus gros problème qui peut être une dépression ou l'envie de vous suicider. C'est pas ça qu'on veut. Je dirais que bien souvent, c'est pas vous qui l'acceptez pas, c'est les gens qui ne l'acceptent pas. Je crois que bien souvent, les malades l'acceptent leur maladie, mais c'est les réactions des autres qui fait qu'elles finissent par pas l'accepter. C'est normal, à force de se faire dire qu'on est un monstre, ou non, j'ai peur de toi parce que t'as ça, ou une personne qui veut s'engager, on finit par ne plus l'accepter, puis le vivre mal, n'importe qui.
Vous n'avez pas de maladie. Mettez-vous à la place d'une personne qui... Déjà que vous, on vous rejette parce que on vous rejette pour ça que vous avez même pas de maladie ni contrainte. Imagine-toi si une personne, elle le sent en plus. Vous pouvez pas savoir comment ça fait tout ça. Moi, je me dis, arrêtez de faire ces gens-là, passez de les comprendre. C'est pas des monstres. Hein? C'est des personnes comme moi et toi. Hein? Moi, ça me fâche quand je suis ici. Moi, ça me fâche. Déjà qu'on juge pour l'apparence, maintenant on juge pour ça. Ça va être quoi plus tard? Hein? Puis je veux vous dire, il y a bien souvent 80% des gens de la société d'aujourd'hui ont des maladies et elles ne le savent pas. Parce qu'il y a certaines maladies qui ne se dépistent pas. Même si on va faire un dépistage, bon, le médecin il dit, il y a des maladies qui ne se dépistent pas. Qu'est-ce que c'est ça? Puis bien souvent, les gens pensent que non, il y a des maladies que vous ne pouvez pas le savoir. Dès que vous n'avez pas une première crise, une réaction, vous ne le savez même pas. Puis des maladies qui se déclenchent plus tard. Il y en a qui n'ont pas d'effets secondaires. Il y en a que tu ne sais même pas. Puis bien souvent, des gens qui ne se protègent pas non plus. Ou bien d'autres, souvent, des personnes qui vont les laisser, la personne parce qu'elle ne l'aura pas dit dès le premier jour, mais excuse-moi, mais tu demandes une personne, t'as une maladie? Une personne déjà qui l'a du mal à le vivre, puis qu'elle veut une relation, elle va pas vous le dire. Comment? Mettez-vous dans votre tête, comment vous pouvez vous dire quand vous savez que vous allez être rejeté? Puis même si vous voulez vous la dire, même si vous voulez le dire, comment? C'est normal que des personnes ne le disent pas. Elles se protègent, oui. Elles se protègent, mais comment on peut dire une personne quand il n'y a pas de sentiment entre vous? C'est sûr qu'elle va pas dire, elle va tellement avoir peur. Mettez-vous à sa place. Au lieu de la juger, au lieu de s'enfuir d'elle, comprenez-la, essayez de la comprendre. Parce que les personnes qui fuient ces personnes-là, là, elles les aimaient avant. Elles les trouvaient super hot ou elles les aimaient faire l'amour avec. Mais parce qu'elle a ça, elles changent. Mais what the fuck? Pourquoi elles changeraient? C'est les mêmes personnes. La même personne que quand vous avez connu. Excusez-moi. Puis des fois, cette personne-là vous écoutait, vous écoutez vos problèmes, elle vous aidait. Puis vous l'avez rejeté lâchement. Vous l'avez rejeté lâchement. Juste parce qu'elle avait une maladie. Eh bien, c'est un peu comme les bons gars, finalement, les maladies. Les bons gars qui ont pour faire n'importe quoi, les filles les rejettent. C'est la même chose, un bon gars et une maladie. Personne n'en veut. Point final. Moi, qu'est-ce que je vous dis? Première chose. Comment vivre avec une maladie? C'est essayer de l'accepter. 2. Essayez de trouver un support moral ou un support psychologique, quelqu'un qui peut vous aider, surtout un psychologue. N'ayez pas peur d'avoir un psychologue, c'est pas de votre faute. C'est pas votre faute, ne sentez pas coupable d'avoir ça. Si la personne n'est pas contente, qu'elle va ailleurs. Vous comprenez, vous êtes comme ça, vous ne changerez pas. Vous n'êtes pas sale parce que vous avez une maladie. Vous êtes la même personne. Ceux qui disent que vous êtes un monstre, vous allez voir une personne comme vous, mais vous lui dites, mais vous êtes stupide, puis pourtant, ça n'empêche pas d'aimer toi. Oh, moi, ça me fâche. Excusez-moi. Tous les commentaires que j'ai pu avoir savoir, tous les messages, moi, ça me fâche. Ça me fâche. Excusez-moi, des gens peuvent être aussi stupides en 2012. On est rendu quoi? L'amour, c'est quoi? C'est juste du sexe. Ou, non, l'amour, c'est quoi? C'est juste parce qu'elle a une belle paire de boules, elle est sexy, ou qu'il fait bien d'argent. Vous oubliez la valeur des gens. La valeur des gens ne change pas parce qu'elle a une maladie. C'est que réfléchissez.